bonjour à toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi aujourd'hui et éternellement. Ce matin, nous allons te parler d'une chose précieuse qu'est la faveur de Dieu sur tes pas. La vie est faite de choix, d'attentes, de décisions. Il y a des moments où tu ne sais plus trop dans quelle direction aller. Tu avances, mais tu ne sais pas si tu es sur le bon chemin. Tu te demandes, est-ce que je perds mon temps? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Tu pries, tu fais des efforts, mais rien ne bouge. Ce matin, nous voulons t'encourager avec cette vérité. Quand la faveur de Dieu repose sur toi, tes pas sont établis. Rien ni personne ne peut t'arrêter. Même ce qui semblait bloqué commence à bouger. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que sa main est sur toi. Psaume chapitre 90, verset 17. Que la grâce du Seigneur notre Dieu repose sur nous, affermit pour nous l'ouvrage de nos mains. C'est une déclaration puissante. Ça veut dire, Seigneur, je peux travailler, je peux faire des projets, mais si ta faveur n'est pas sur ce que je fais, ça ne tiendra pas. Mais quand tu poses ta main, même ce qui semblait fragile devient solide. Tu ne fais pas qu'approuver. Tu affermis, tu bâtis avec moi, tu rends durable ce que j'ai commencé. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour voir la faveur de Dieu à l'œuvre. Ce que tu fais aujourd'hui, Dieu peut l'établir. Ce chemin que tu prends, Dieu peut le rendre sûr. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble. Parce que quand Dieu établit tes pas, tout change. Alors, reste bien avec nous. Ce moment peut transformer ta journée. La faveur de Dieu est une direction et une protection. Tu sais, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer avec la logique. Des portes qui s'ouvrent sans qu'on les force. Des opportunités qui arrivent au moment exact où on en avait besoin. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un coup du destin. C'est la faveur de Dieu. Quand Dieu met sa main sur ta vie, rien ne peut rester pareil. La faveur de Dieu, ce n'est pas seulement recevoir de l'argent, un travail ou un miracle spectaculaire. C'est beaucoup plus que ça. C'est une direction et une protection. C'est Dieu qui marche devant toi, qui rend droit un chemin qui semblait bloqué, qui détourne un piège que tu ne voyais même pas. La faveur de Dieu, c'est cette force silencieuse qui agit en ta faveur, même quand tu n'as pas les mots, même quand tu te sens trop faible. Elle ne fait pas de bruit, mais elle fait la différence. Regarde Joseph. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, oublié en prison. Mais même là, au fond d'un trou, la faveur de Dieu était avec lui. Et cette faveur ne l'a pas seulement soutenu, elle l'a élevé, elle l'a placé devant le roi. Ce que les hommes pensaient être la fin était en fait le début de l'accomplissement du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 5, verset 13. « Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » C'est ça, la faveur. Une présence autour de toi. Un bouclier. Une couverture invisible, mais bien réelle. Peut-être que tu vis des situations où tout semble fermé. Tu te demandes si Dieu est encore à l'œuvre. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand sa faveur est sur toi, ce n'est qu'une question de temps. Il prépare, il aligne, il positionne. Tu n'as pas besoin de courir après les opportunités. C'est sa faveur qui te localise. Ce n'est pas ton CV. Ce n'est pas ton réseau. Ce n'est pas ton intelligence. C'est la main de Dieu sur ta vie qui fait toute la différence. Et même dans les tempêtes, sa faveur est une direction. Elle t'empêche de prendre le mauvais chemin. Elle t'écarte de certaines relations. Elle t'évite certaines erreurs. Elle te garde. Parce que quand Dieu est pour toi, il marche devant. Il te montre où poser les pieds. Et ça, c'est plus précieux que tout. Tu te demandes peut-être, comment savoir si cette faveur m'accompagne vraiment? Comment la reconnaître dans mes pas, dans mes décisions, dans mes moments de doute? C'est ce que nous allons voir maintenant. Apprendre à marcher selon les directions de Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas juste croire en lui. Ce n'est pas simplement prier le matin, aller à l'église le dimanche et espérer que tout se passe bien. Non,
Marcher avec Dieu, c'est l'écouter. C'est lui donner la place de guide. C'est choisir de lui faire confiance, même quand tu ne comprends rien à ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que nous, on aime contrôler. On aime comprendre les choses, prévoir ce qui va arriver. On se dit souvent, si je ne prends pas cette décision tout de suite, je vais rater quelque chose. Ou encore, si je ne me débrouille pas moi-même, personne ne le fera pour moi. Mais ce genre de réflexe nous fatigue, nous stresse et bien souvent nous mène dans des impasses. La vérité, c'est que tu n'as pas été créé pour tout porter, tout décider, tout prévoir. Tu as été créé pour dépendre. Dépendre d'un Dieu qui voit plus loin que toi, qui connaît chaque chemin, chaque piège, chaque opportunité. Et surtout, qui sait exactement où te conduire pour que tu accomplisses ta destinée. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de lui faire confiance, de t'appuyer sur lui, de reconnaître sa main, même dans ce que tu ne contrôles pas. Mais pour cela, il faut apprendre à lâcher prise, et ce n'est pas naturel, ce n'est pas dans notre manière de faire. On préfère souvent courir dans toutes les directions, plutôt que de s'arrêter et de dire « Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux ?» Peut-être que tu es justement à un tournant de ta vie. Tu dois prendre une décision importante, un changement de travail, un déménagement, une relation qui avance ou qui pose problème. Et tu es là, en train d'essayer de calculer ce qui serait le plus logique, le plus raisonnable. Tu as déjà tout analysé. Tu as pesé les pour et les contre. Mais malgré tout ça, il y a une tension dans ton cœur, comme si quelque chose te disait « Attends, ne te précipite pas. » Et si cette voix, c'était Dieu qui te parle? Et si ce n'était pas une hésitation normale, mais une invitation à le consulter? Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir à Dieu. Tu as juste besoin de lui faire confiance. Regarde Abraham. Dieu lui dit de quitter son pays, sa famille, sa zone de confort, sans lui donner tous les détails. Il ne lui dit pas exactement où il va. Il lui dit juste « Je te montrerai ». Et Abraham y va. Il marche, il avance, pas après pas, selon la voie de Dieu. Et c'est là le secret. Marcher parfois, ce n'est pas avoir un GPS spirituel avec tous les détails affichés à l'avance. C'est faire un pas à la fois, en écoutant, en priant, en restant sensible à la paix ou à l'agitation que Dieu dépose dans ton cœur. Parfois, tu prieras pour une décision et tu sentiras un calme profond, une conviction intérieure. D'autres fois, tu prieras et tu sentiras une confusion persistante. Et ça, c'est un indicateur. Parfois, le silence de Dieu est une réponse. Il te dit, ce n'est pas le moment. Reste là où tu es. Mais trop souvent, on n'écoute pas, on fonce. Et ensuite, on se retrouve à pleurer, à demander à Dieu, pourquoi ça n'a pas marché? Alors aujourd'hui, on veut t'encourager à faire l'inverse, à ne plus avancer seul, à inviter Dieu dans chaque décision, pas seulement les grandes, même dans les petits choix du quotidien. Parce que Dieu, ce n'est pas juste un secours d'urgence, c'est un guide fidèle. Il y a un autre passage, dans Ésaïe chapitre 30 verset 21 qui dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Tu entends? Cette voix, elle est réelle, elle parle, elle guide. Mais il faut s'arrêter. Il faut calmer le bruit dans ta tête et choisir d'écouter. Est-ce que tu as invité Dieu dans ton choix actuel? Ou est-ce que tu avances parce que tu penses ne pas avoir le temps d'attendre? Parce que tu as peur de rater une opportunité, laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne perdras jamais ce que Dieu a réservé pour toi. Si une porte est pour toi, elle s'ouvrira au moment prévu, même si tu l'as vue se refermer. Et si Dieu ferme une porte, c'est pour t'éviter un désastre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin d'être conduit.
Et Dieu n'a jamais échoué à guider ceux qui l'écoutent. Alors à partir d'aujourd'hui, engage-toi à ne plus marcher selon tes plans personnels, mais selon sa direction divine. Il y a une paix qui vient quand tu sais que tu ne marches pas seul, que celui qui t'aime profondément marche devant toi, qu'il est déjà dans ton lendemain et qu'il sait exactement où il veut t'amener. Même si tu ne vois pas encore la destination, fais-lui confiance pour le prochain pas. Il t'évitera des erreurs, il t'éloignera de ce qui allait te faire tomber, et surtout, il te mènera vers ce qu'il a préparé pour toi depuis longtemps. Quand Dieu t'établit, personne ne peut t'arrêter. Tu peux avoir du talent, tu peux avoir une bonne stratégie, tu peux même avoir les bonnes connexions, mais si tu n'as pas la main de Dieu sur ta vie, tout ça peut tomber à plat. Ce qu'on va te dire maintenant est essentiel, parce qu'on ne parle pas juste d'opportunité, ni de chance. On parle de la faveur divine, ce que Dieu fait quand il décide de t'établir. Et quand il t'établit, aucun homme, aucune voix, aucun obstacle ne peut t'arrêter. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il y a des saisons où tu sens que tout est contre toi. Tu travailles, tu pries, tu avances, mais rien ne bouge. Et parfois tu regardes les autres réussir pendant que toi, tu tournes en rond. Tu te demandes, pourquoi moi? Qu'est-ce qui bloque? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas toujours une question de mérite ou de capacité. Il y a quelque chose de plus fort que tout ça. C'est quand Dieu décide de poser sa main sur toi. Et là, tout change. Il y a un verset puissant qui résume exactement cela. Romains chapitre 8, verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut s'opposer à toi si le Créateur lui-même te soutient ?» Ce n'est pas une phrase motivante, c'est une vérité spirituelle. Quand Dieu décide de te soutenir, tu peux être sûr que même les attaques les plus dures ne suffiront pas à t'éteindre. Tu n'as pas besoin de courir plus vite que les autres. Tu n'as pas besoin de forcer les choses ou de faire semblant. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir la faveur de Dieu sur ta vie. Parce que c'est sa faveur qui établit, c'est sa faveur qui ouvre, et c'est sa faveur qui protège ce qu'il a commencé. Beaucoup vivent dans la peur. Peur de commencer quelque chose, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur du regard des autres. Mais si tu laisses ces peurs diriger ta vie, tu risques de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi on te pose cette question maintenant. Quel pas as-tu peur de faire aujourd'hui? Est-ce que c'est lancer ce projet que tu portes dans ton cœur depuis des années? Est-ce que c'est parler à cette personne que Dieu t'a mise à cœur? Est-ce que c'est quitter un lieu, une relation, une habitude qui t'empêche d'avancer? Ce que tu dois comprendre, c'est que quand Dieu t'appelle à faire un pas, il a déjà préparé le chemin. Ce n'est pas à toi de tout comprendre, c'est à toi de faire confiance. Écoute bien, la faveur de Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Elle ne dépend pas de ton CV spirituel ou de ta performance. La faveur de Dieu repose sur sa décision, souveraine de te bénir, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a choisi. Ésaïe chapitre 54 verset 17 dit ceci. « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Cela ne veut pas dire que les armes ne seront pas formées. Elles le seront. Il y aura des attaques, des critiques, des oppositions. Mais elles ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que tu marches sous la protection et l'approbation divine. Ne cherche plus à prouver ta valeur aux hommes. Tu n'as rien à prouver quand tu sais que Dieu t'a approuvé. Quand il dit oui, le non des autres n'a aucun poids. Il ne t'élèvera pas selon la logique des hommes. Il ne passera pas par les voies classiques. Il fera comme lui seul sait faire. Et parfois, il t'élèvera même devant ceux qui ont douté de toi. Non pas pour te venger, mais pour montrer sa gloire à travers ta vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser les petites portes, les petits commencements. Si Dieu est dedans, ces petites choses deviendront grandes. Alors ne t'arrête pas, ne ralentis pas à cause des critiques. Ne doute pas parce que tu ne vois pas encore les résultats. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Dieu marche devant toi, il t'ouvre les portes invisibles, il aligne les bonnes personnes au bon moment. Et surtout, il t'établit. Ce mot est fort.
Il veut dire qu'il te donne une position stable, durable, respectée, et personne ne pourra t'en déloger. Pas même les erreurs de ton passé, pas même les gens qui ne croient pas en toi. Alors si tu sens que Dieu t'appelle à te lever, à avancer, à faire un pas de foi, ne laisse pas la peur voler ta bénédiction. Appuie-toi sur cette vérité. La faveur de Dieu est sur toi, et personne ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Tu sais, parfois on prie, on cherche des réponses, on espère que les choses changent, mais au fond, on garde certains compartiments de notre vie bien fermés. On veut que Dieu bénisse nos pas, mais on ne lui a jamais vraiment laissé l'espace pour les diriger. On court, on planifie, on prend des décisions dans la peur ou dans la précipitation, et on se demande pourquoi on a l'impression de stagner, de tourner en rond. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, peut-être que tu ressens un blocage. Tu fais des efforts, tu avances, mais quelque chose en toi sait que tu n'as pas tout remis entre ses mains. Et c'est normal. On a tous des domaines dans lesquels on a peur de lâcher prise, que ce soit une relation, un rêve, un projet, ou simplement l'avenir. Mais la vérité, c'est que Dieu ne travaille pas là où on lui interdit d'entrer. Il agit là où on lui fait de la place. Alors, prends ce moment, juste quelques minutes. Ralentis, respire. Tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as pas à courir. C'est un temps pour être vrai, pour être honnête avec toi-même. Pose-toi ces questions maintenant. Y a-t-il des domaines dans ta vie où tu as bloqué Dieu sans le savoir? Est-ce que tu continues à tout contrôler par peur d'échouer? Est-ce que tu as fermé la porte à quelque chose que Dieu voulait guérir? Est-ce que tu as arrêté de croire que c'était possible simplement parce que ça a pris trop de temps? Tu n'as pas besoin de répondre à voix haute, ton cœur le sait et Dieu le voit. Y a-t-il un projet que tu as abandonné simplement parce que tu t'es senti seul? Tu avais commencé avec foi, tu sentais que c'était juste, mais les obstacles se sont accumulés. Le silence t'a découragé. Tu n'avais pas de soutien autour de toi. Et petit à petit, tu as laissé tomber. Peut-être que tu t'es dit « ce n'est pas pour moi ». Ou, si c'était vraiment Dieu, ça aurait marché. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose. L'épreuve ne prouve pas l'absence de Dieu. Parfois, c'est justement le signe qu'il est en train de te forger, de t'aligner, de te repositionner. Écoute bien ce que dit la parole dans Ésaïe chapitre 30 verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Même quand tu penses que tu es perdu, même quand tout semble confus, Dieu a une voix, et cette voix est claire. Mais encore faut-il que tu t'arrêtes pour l'écouter. Alors fais-le maintenant. Ferme les yeux si tu veux. Coupe les distractions autour de toi. Pose ton téléphone. Mets ton cœur en silence. Tu n'as pas besoin de performer. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu es juste là, devant Dieu, et c'est suffisant. Je vais laisser quelques instants de silence maintenant. Le fond musical va continuer doucement. Laisse-toi porter, respire profondément. Ouvre ton cœur. Pose ta main sur ton cœur si tu veux. Ce n'est pas juste un moment de pause. C'est un rendez-vous. Toi et Dieu. Rien d'autre. Tu es encore là? C'est bon signe. Ce moment t'appartient. Ce n'est pas juste une pause au milieu d'une vidéo. C'est peut-être le tournant que tu attendais. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses instantanées. Mais tu peux décider maintenant de rouvrir la porte, celle que tu avais refermée. Tu peux dire à Dieu, « Je ne sais pas où ça va me mener, mais je te laisse entrer. » Et tu verras. Sa paix va commencer à inonder ce qui te troublait. Sa sagesse va commencer à éclairer ce qui te semblait confus. Son amour va venir là où tu t'étais renfermé. Parce que c'est ce qu'il fait. Il ne force jamais. Il attend juste qu'on lui dise « Seigneur, dirige mes pas, même si j'ai peur, même si je ne vois rien, même si j'ai douté, prends le contrôle. » Tu n'as pas besoin d'être fort pour dire ça. Tu as juste besoin d'être vrai. Et si ce moment t'a touché, reste avec nous. Ce n'est pas fini. Nous allons maintenant passer à un autre moment fort. La prière. Et cette prière est pour toi, pour ta journée, pour tes décisions, pour ton cœur.
pour que la faveur de Dieu ne soit pas seulement un mot, mais une réalité dans chaque pas que tu fais. Alors reste concentré. Ne pars pas maintenant. Ce que Dieu veut faire, c'est maintenant, dans ton cœur, dans ta vie. Tu sais, il y a des moments où tout semble figé, rien ne bouge. Tu pries, tu attends, tu espères, mais autour de toi, c'est le silence total. Tu te demandes si Dieu t'entend encore, s'il a vraiment un plan pour toi. Et c'est normal de ressentir ça. On passe tous par là. Mais écoute bien ceci. Même quand tu ne vois rien, Dieu agit. Même dans les coulisses, il est en train d'organiser des choses pour toi. Ce n'est pas parce que c'est silencieux que c'est vide. Parfois, l'absence de bruit, c'est justement le signe que Dieu travaille en profondeur. Il façonne ton cœur, il te prépare, il te fortifie. Ce que tu appelles attente, c'est souvent une préparation divine. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas du retard, c'est du soin. Parce que Dieu ne veut pas seulement te faire entrer quelque part, il veut que tu y restes, que tu sois prêt quand la porte s'ouvrira. Regarde ce que dit Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pas quelque chose, pas seulement les bonnes nouvelles, toute chose, même l'attente, même les moments où tu n'as plus de force, même les jours où tu as envie d'abandonner. Alors oui, c'est vrai, tu ne comprends pas toujours. Tu te dis, pourquoi ça bloque? Pourquoi rien ne se passe? Mais Dieu, lui, voit plus loin que toi. Il voit ce que tu ne vois pas. Et sa vision est parfaite. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est rester actif dans ta foi. Continue à prier, même si tu ne ressens rien. Continue à louer, même quand tu n'as pas de raison apparente. Continue à obéir, même quand tu n'as pas encore reçu ce que tu espères. C'est dans la constance que Dieu agit puissamment. Il honore ceux qui restent fidèles, même quand ils ne comprennent pas. Et n'oublie pas ceci, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même si les gens t'abandonnent, même si tu n'as personne à qui parler, Dieu, lui, ne t'a jamais lâché. Il marche avec toi dans le désert, comme il a marché avec les enfants d'Israël. Il t'accompagne dans la vallée, comme il a accompagné David. D'ailleurs, souviens-toi de ce que dit Deutéronome chapitre 31, verset 8. L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Dieu va devant toi. Il t'ouvre la route. Même si tu ne le vois pas encore, sa main est déjà à l'œuvre. Maintenant, prends une inspiration profonde. Relâche un peu la pression. Tu n'as pas à tout gérer. Tu n'as pas à tout comprendre. Laisse Dieu être Dieu. Laisse-le prendre le contrôle. Pendant les prochaines secondes, on va laisser un fond musical doux, un moment de calme. Pas pour fuir, mais pour laisser parler ton cœur. Reste là, respire. Écoute, tu vois, dans le silence, il y a souvent une paix qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce n'est pas un vide, c'est un espace que Dieu utilise pour te parler autrement. Et ce que nous voulons te rappeler aujourd'hui, c'est que ton histoire n'est pas finie. La faveur de Dieu ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle dépend de qui il est. Et il est fidèle. Il est bon. Il est juste. Alors garde la tête haute. Ne lâche pas. Ne doute pas de ta valeur. Continue à semer des graines de foi, même dans la sécheresse. Dieu est en train de préparer une récolte que tu n'imagines même pas. Ce n'est pas fini. Ce n'est même pas en pause. C'est juste une saison. Et ta saison va tourner. Tu sais, si ce que tu entends maintenant te parle, si quelque part dans ton cœur tu sens que Dieu est en train de t'encourager, alors ne garde pas ça pour toi. Tu n'es pas seul. Chaque jour, on est des milliers à chercher la présence de Dieu, à vouloir marcher avec lui, à vouloir comprendre ses plans. Et cette chaîne existe pour t'accompagner dans ce chemin-là, pour t'aider à rester connecté à sa parole, à sa paix, à sa direction. Alors si ce contenu t'édifie, si tu sens qu'il t'aide à grandir spirituellement, pense à t'abonner. Clique simplement
sur le bouton. Tu vas recevoir des prières, des messages, des paroles qui vont nourrir ton âme. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo. Ça aide énormément à la faire connaître à d'autres personnes. Tu ne sais jamais, peut-être que grâce à toi, quelqu'un d'autre va recevoir exactement la parole qu'il attendait pour ne pas abandonner. Tu peux aussi écrire en commentaire. Partage ton ressenti ou laisse une demande de prière. On lit chaque message et on prie vraiment pour vous. C'est plus qu'une vidéo, c'est une communauté. Ici, on avance ensemble, avec foi, avec espérance. Et on croit que Dieu va établir tes pas, jour après jour. Alors, ne repars pas sans t'abonner, parce que ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire avec toi. Tu es encore là, et ce n'est pas un hasard. Depuis le début, nous avons parlé de la faveur de Dieu, pas d'une idée floue ou lointaine, mais d'une réalité concrète, puissante. Une force invisible, mais bien présente. Une main qui t'élève quand tout te tire vers le bas. Une lumière qui te montre le bon chemin quand tout semble bloqué devant toi. Tu l'as peut-être oubliée ou tu ne la vois plus dans ta vie. Pourtant, elle est toujours là. Discrète, mais active. Silencieuse, mais précise. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu avances avec cette faveur. Pas demain, pas quand tout ira mieux. Maintenant, tu as entendu que ce n'est pas ton intelligence, ni ton courage, ni même ton passé qui garantit ton avenir. C'est sa faveur. Quand elle est sur toi, même les mauvaises saisons deviennent utiles. Même les retards deviennent des protections. Même les échecs deviennent des tournants. Tu ne peux pas tout contrôler et tu n'es pas censé le faire. Mais tu peux choisir de laisser Dieu diriger tes pas. C'est là que tout commence vraiment. Ce n'est pas une option. C'est une promesse, une clé. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11 « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Et dans le Psaume chapitre 37 verset 23 « L'Éternel affermit les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voie. » Dieu veut affermir tes pas. Il veut faire de ton parcours un témoignage. Alors, ne marche plus seul. Ne cherche plus à tout comprendre. Avance avec confiance, avec foi. Et avec cette certitude, la faveur de Dieu n'est pas un concept. C'est ton droit, c'est ton héritage. Maintenant, prépare ton cœur. Nous allons te conduire dans la prière. Pas une prière faite pour combler le silence, mais une prière pour placer ta journée, ton cœur, et ta vie entière sous la main de Dieu. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin de dire « Seigneur, me voici, établis mes pas. Dirige ma journée, couvre-moi de ta faveur, on va prier ensemble, reste bien concentré. Ce moment est pour toi. Seigneur, avant tout, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité, pour ta patience, pour ta faveur qui ne faillit pas. Même quand on ne comprend pas toujours ce que tu fais, tu es toujours là. Tu n'abandonnes jamais ceux qui s'appuient sur toi. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ta main nous a portés. Tu n'as jamais cessé de veiller, de protéger, de nous entourer de ton amour. Merci pour les fois où tu as agi dans le silence, sans bruit, mais avec puissance. Merci pour les portes que tu as ouvertes et celles que tu as fermées pour notre bien. Merci pour ta grâce qui nous a gardés quand nous n'avions plus de force. Merci pour ta présence qui rassure. Tu es fidèle et ta faveur est notre force. Maintenant, Seigneur, nous venons devant toi pour te demander une chose. Montre-nous le chemin. Ce jour est nouveau, mais toi, tu connais chaque minute à l'avance. Nous ne voulons pas avancer seuls. Nous avons besoin que tu établisses nos pas. Nous voulons marcher dans ta volonté. Pas dans la peur, pas dans le doute, mais dans la confiance. S'il y a en nous des blocages, des choses qui nous retiennent, viens les briser. S'il y a des peurs, des blessures, des chaînes invisibles qui nous empêchent d'entrer dans ton plan, viens les renverser maintenant. Nous voulons marcher léger, libre, confiant, pas paralysé par ce qui s'est passé hier, pas empêché par ce que les autres pensent, mais rempli de ta force et de ta direction.
Ta parole nous rassure. Psaume chapitre 28, verset 7 dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui, et je suis secouru. » C'est cette force que nous te demandons maintenant, cette protection invisible qui nous garde quand tout semble incertain autour de nous. Tu vois ce monde, tu vois nos combats, alors nous te prions pour la paix. Donne-nous la paix dans nos pensées, la paix dans nos décisions, la paix dans nos relations. Même au milieu des tempêtes, que ton calme nous accompagne. Seigneur, aujourd'hui, nous avons besoin de ta faveur. Une faveur qui agit dans nos décisions, dans notre travail, dans notre santé, dans nos projets. Que ta faveur ouvre les bonnes portes et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Que ta faveur parle pour nous, là où nous n'avons plus de voix. Ta parole dit aussi, dans Isaïe chapitre 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Alors, renouvelle la nôtre. Donne-nous de courir sans fatigue, d'avancer sans fléchir. Quand l'épuisement nous guette, rappelle-nous que tu es notre source. Et pour celui ou celle qui écoute maintenant, mais qui traverse un désert, une saison sèche, un silence, difficile Seigneur, visite-le, restaure ce cœur, redonne l'espérance, rappelle-lui que tu n'as pas terminé ton œuvre, que ce n'est pas la fin, mais juste un tournant. Nous croyons que tu vas faire bien plus que ce que nous pensons. Nous croyons que ta main est sur nous et que tu es en train d'établir quelque chose de nouveau. Seigneur, aujourd'hui, établis nos pas par ta faveur. Que chaque décision, chaque pas soit conduit par toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen.